بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, c'est l'occasion pour la communauté musulmane de s'adresser à tous les croyants, à tous nos compatriotes. Cette année, le Ramadan intervient dans des circonstances exceptionnelles que nous connaissons tous, des circonstances qui ont vu s'abattre sur la planète entière une calamité dont l'ampleur et la violence ont été rarement égalées. Le monde entier est sous le choc d'un mal pernicieux, le Covid-19 qui n'épargne ni riches ni pauvres et qui remet en question la plupart des certitudes qui ne sont pas suffisamment ancrées. Face à cette catastrophe effroyable, l'attitude du croyant consiste d'abord à prendre des précautions nécessaires à intensifier les prières. En effet, tous les savants de l'islam admettent que si Dieu a octroyé autant de facultés à l'être humain, c'est bien pour lui permettre de se prémunir et d'agir contre des inévitables aléas de la vie. Il n'y a par conséquent aucune contradiction entre la nécessité de se protéger et l'expression de la foi profonde en Dieu. Chers frères et sœurs, ainsi, comme la plupart de nos compatriotes, vous avez déjà fait de très grands sacrifices en acceptant la fermeture temporaire des mosquées et autres lieux de culte. Cette décision extrêmement difficile n'a pas été prise de gaieté de cœur par la haute hiérarchie religieuse. Bien au contraire, c'est avec la conviction que nous sommes face à une véritable épreuve divine que nous avons dû nous résoudre à accepter une décision aussi douloureuse. C'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention de nos compatriotes et nos coreligionnaires que cette décision de fermeture des lieux de culte n'est pas propre à nous seuls, ni dans le temps, ni dans l'espace. Dans le temps, l'histoire de l'islam nous montre que plusieurs fois, quand il y a eu des calamités de ce genre, les mosquées ont été fermées. Même le 5e pilier de l'islam, le Hajj, a été supprimé pendant plus de 40 fois. Nous profitons de l'occasion pour féliciter donc notre communauté et tous ceux qui ont fait un effort pour faire respecter ces mesures. À cette occasion, vous avez fait preuve d'une discipline et d'une intelligence qui honore toute notre communauté. C'est d'ailleurs le lieu également d'adresser nos encouragements aux responsables du pays et à tous ceux qui luttent au quotidien avec abnégation pour limiter les méfaits de ce terrible fléau. Mais l'épreuve est plus grande encore lorsqu'il s'agit du Ramadan. Tout musulman sait la saveur particulière que la fréquentation de la mosquée, les longues prières du soir confèrent à ce pilier essentiel de l'islam qu'est le jeûne. Cette année, il en sera autrement par la volonté de Dieu, notre Seigneur, que nous devons louer en situation de bonheur et de félicité, tout comme lorsque nous sommes frappés par le malheur, en a décidé ainsi. Loin de nous décourager donc, cette situation doit nous inciter, au contraire, à une plus grande concentration spirituelle, à plus de piété individuelle. Nous savons tous en effet que ce mois béni est à la fois celui de la piété, du pardon et de la solidarité. Dieu ne dit-il pas dans le Coran, Surat al-Baqarah, Surat al-Vache, verset 183, Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit à vous, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, pour que vous deveniez davantage pieux. Cette année, toutes ces valeurs essentielles se trouvent plus que jamais mises en exergue. Oui, la piété est une digue contre le désespoir lorsque le croyant traverse
des heures sombres. C'est le recours ultime auquel s'accroche le croyant et qui lui donne, même au milieu des périls, des raisons d'espérer. Ce mois de Ramadan est celui du pardon, celui que Dieu nous a promis de façon explicite. Mais Dieu pardonne à celui qui demande pardon, d'où la nécessité pour tous d'accomplir nos dévotions avec force et conviction. Toutefois, le pardon, la tolérance entre les êtres humains sont plus importants encore. Il nous faut nous pardonner mutuellement, nous pardonner sans préalable, sincèrement, non par faiblesse, mais par conviction. Ce grand nuage qui enveloppe la terre, qui vide les plus grandes métropoles de leurs habitants, doit nous faire réfléchir et nous inciter à prendre conscience de la faiblesse des constructions humaines, mais aussi de la force de la fraternité humaine qui est, à n'en point douter, une prescription divine. Chers frères et sœurs, le Ramadan est le mois de solidarité. En vérité, ce sens du partage ne nous a jamais fait défaut dans notre pays, cette terre si généreuse. Mais cette année, compte tenu des circonstances que nous vivons, la solidarité se doit d'être plus agissante, plus forte encore. L'attention aux plus faibles, aux démunis, aux malades est une impérieuse nécessité. Dans nos villes et villages, nous devons tous faire preuve de générosité afin que personne ne se sente exclu, encore moins désespéré. Nul n'est vraiment riche lorsqu'il est cerné et assailli par des milliers de nécessités, et nul ne préserve durablement sa propre santé au milieu de nombreux malades abandonnés à leur sort. C'est donc un devoir religieux et humain auquel nous ne pouvons nous soustraire. Il nous faut dès lors cultiver la grande compassion qui nous aidera, par la grâce de Dieu, à traverser les temps difficiles que nous vivons. Notre pays, en dépit de tout, a su faire face aux situations les plus périlleuses. Fasse Dieu qu'il se remette rapidement de ce grand malheur et prenne sa marche vers le progrès général. Le mois béni du Ramadan est l'occasion idéale pour confier notre commune destinée à Dieu Tout-Puissant. C'est une clé qui nous aide à ouvrir la porte de la sérénité dont nous avons tous besoin. Nous exhortons chaque âme à faire preuve de dépassement et prier intensément pour la sauvegarde de notre pays et de nos voisins et de toute la planète. Bon mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur notre pays et sur ses voisins et sur toute la planète. Que Dieu nous aide tous et qu'il nous protège contre le virus à corona. Qu'il protège nos villes, nos villages, nos familles, nos maisons et tout ce qui nous entoure contre cette maladie et cette calamité. Que Dieu nous aide, qu'il nous protège tous. Amen.